M-Media. Ça se passe près de chez vous. M-Media. Ça se passe près de chez vous. M-Media. M-Media. Destination, les automnales qui reviennent à Palexpo du 8 au 17 novembre prochain, donc à partir de ce vendredi, pour leur 16e édition, confirmant le statut de plus grande foire de Suisse romande avec plus de 650 exposants et une affluence attendue de 150 000 visiteurs. Le programme inclut des nouveautés comme le salon dédié aux amateurs de jeux vidéo et technologie organisé par le Centre de formation numérique. Sorte de formation numérique, j'y suis arrivé, j'ai mon prompteur qui me fait quelques petites vacheries. En soirée, des after-work jusqu'à 22h qui prolongeront votre expérience. En partenariat avec l'aéroport de Genève, cette édition proposera aussi des conférences sur le futur terminal et des ateliers révélant des métiers peu connus. Pour en parler ce matin, je reçois Jacques Weber, organisateur de l'événement. Bonjour. Bonjour. Voilà, comment allez-vous ? Ça va bien, merci. Oui. À part le prompteur qui m'a fait une petite subtilité, j'ai pas dit de bêtises, tout est juste. Alors, oui, quasiment tout juste. Ouais. Disons qu'il faut distinguer les automnales qui ont, on est en croissance au niveau des exposants, donc on dépasse les 200 exposants. Ouais. Mais si on prend les automnales et tous les événements parallèles, on est à un peu plus de 650 exposants, donc on est plutôt vers les 900 que vers les 650. Voilà. Petite précision. Ouais, mais c'est important de préciser, et c'est bien finalement parce que ça permet d'expliquer que les automnales c'est un rendez-vous qui permet de découvrir énormément de choses en fait, hein, c'est ça. Alors c'est une immense organisation, et puis il y en a pour tous les goûts, parce que c'est vrai que le succès des automnales tourne beaucoup autour des événements parallèles qui sont organisés les 2 week-ends des automnales. Ouais. Et c'est ça qui fait son charme, sa diversité et son succès. Ouais. Et ben on va en parler justement, et vous nous parlerez des moments immanquables. Vous allez me dire qu'il n'y a que ça, mais il y en a beaucoup. Il y a des moments forts, hein, oui, effectivement, à ne pas manquer pour cette 16e édition des automnales. On l'a dit, hein, la plus grande foire de Suisse. Ça, c'est important aussi. Alors, disons qu'il y a d'autres foires grand public qui se passent du côté du Valais, qui sont un peu plus grandes que nous, mais nous, on se défend assez bien, et puis surtout, on a le vent en poupe parce qu'on est plutôt en croissance. Voilà, donc c'est toujours réjouissant pour des foires grand public. Très bien, on vous retrouve dans un instant, Jacques Weber, pour parler justement de ces automnales, 16e édition. C'est juste après la pause, à tout de suite. M-Media. Ça se passe près de chez vous. M-Media. Ça se passe près de chez vous. M-Media. M-Media. Et ce matin, dans Ça se passe près de chez vous, je reçois Jacques Weber et on vous parle de la 15e ou 16e édition ? Plutôt 15e. Alors, 15e édition des automnales. Désolé, petite erreur, effectivement, pour cette édition 2024 qui s'annonce, qui ouvre ses portes ce week-end, hein, 2 week-ends plus précisément, c'est du 8 au 17 novembre, et ça se passe évidemment à Palexpo, vous l'avez dit, hein, plus de 650 exposants. Hein. Alors, si on compte effectivement les événements parallèles qui sont associés au salon, on dépasse largement les 650 exposants, et le cœur du salon, qui est constitué par ce qu'on appelle communément les automnales, qui reste lui ouvert pendant les 10 jours, et là on a dépassé le cap des 200 exposants. Donc on est légèrement supérieur aux années précédentes. D'accord. Donc ça c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'il y a un mouvement autour de... Voilà, on est sur une bonne ascension, enfin sur un bon trend, si on peut dire comme ça. Et on le remarque aussi à la tendance chez les exposants qui
il y a des demandes qui viennent, même tardivement, est-ce qu'il vous reste encore un peu de place et tout. Donc ça, c'est des signes qui sont extrêmement positifs. Et puis voilà, on essaye toujours d'avancer et puis de proposer le maximum pour les visiteurs. Parce que c'est pas gagné aujourd'hui. Les achats se font essentiellement devant notre écran d'ordinateur. Ce genre d'événement où les gens finalement peuvent se réunir, se retrouver, boire un verre, tester des choses. Tout à fait. Ça a quand même. Alors ça a du sens. Ça a du sens. Hein. Bien sûr, ça a du sens. Il faut trouver le bon mix entre les stands commerciaux, mais aussi des animations et puis une variété de choix. En fait, c'est ça. Il faut trouver le bon équilibre entre tout ce qu'on peut trouver à l'intérieur des automnales. Donc c'est un équilibre à trouver. Ouais. Voilà. Mais à la question, c'est pour qui les automnales? Vous allez me répondre, c'est pour tout le monde, c'est ça? Parce qu'il y en a vraiment pour tout le monde, tous les goûts, tous les âges. Comme on dit, c'est de 7 à 77 ans, même avant 7 ans, puisqu'on a un salon pour bébés juniors et nous, donc il y a aussi pour les jeunes mères de famille. C'est vraiment extrêmement varié et pour tous les publics. Ouais. Alors, il y a un côté brocante aussi, un peu. Alors, l'année passée, nous avions un secteur brocante. Cette année, justement, on n'a pas reconduit ce secteur-là, mais celui qui veut chiner, qui veut chercher, alors oui, bien sûr, il peut déambuler à travers les automnales. Il va trouver quelque chose, oui, bien sûr. Comment vous expliquez le succès des automnales, ces succès de tous ces comptoirs et ces foires qui se déroulent un peu, qui sont devenus un peu interrégionaux maintenant. Effectivement, on peut penser au comptoir de Cossonay, au comptoir des Chalons, la foire du Valais, et qu'un comptoir suisse qui a disparu il y a quelques années maintenant n'a pas pu sortir son épingle du jeu. Comment est-ce que vous l'expliquez ça ? Alors, chaque grande foire ou foire grand public, ça a un ancrage régional. Si vous prenez la foire de Cossonay, alors c'est les marchands, c'est les exposants, ils viennent des alentours. Échalant, c'est exactement la même chose. Donc il y a une identité régionale. La foire du Valais, tout le Valais se donne rendez-vous à la foire du Valais. Et pas que. Et pas que, ouais, là. Et pour les automnales, c'est la même chose. Donc nous, on renforce chaque année un peu plus cette identité genevoise avec des exposants, mais aussi avec le public qui vient visiter. Donc c'est vraiment un renforcement. Ce qu'on cherche à faire, c'est un renforcement de l'identité régionale pour que ça colle à une région de Genève, en fait. Voilà. Donc on y retrouve tout ce qu'on peut trouver aux alentours de Genève, on le retrouve aux automnales. Ouais. Mais c'est pas que pour les Genevois. Bien sûr que non, c'est ouvert à tous les publics, mais le bassin de population qui se déplace aux automnales, c'est quand même le Grand Genève, mais il y a les Lausannois ou les Vaudois sont les bienvenus aux automales, bien entendu, et même les Valaisans. Tout le monde est bienvenu évidemment aux automales, et c'est de toute façon l'occasion de passer un beau moment. On peut aussi déguster des bons vins aussi. Bien sûr, il y a le salon traditionnel Arvinis qui est le premier week-end, qui dure jusqu'au lundi. Il y a plus d'une 50aine de vignerons qui sont là à proposer leurs là produits. aussi les vins locaux, ça c'est important. Alors bien sûr c'est des vins locaux. Il y a quelques vins étrangers, mais c'est principalement des vins locaux, oui. Donc il y a plein de choses à déguster, il y a plein de choses à voir, et puis il y a surtout des bons moments, il y a plein d'animations, on l'a dit, c'est vraiment riche et varié, et ça se passe 2 week-ends, et c'est 2 week-ends finalement différents, donc c'est pour qu'on vienne une deuxième fois, c'est ça? Pourquoi pas, oui. Alors vous pouvez venir tous les jours, le visiteur, il est, voilà, c'est gratuit en semaine, c'est payant le week-end, et c'est pour des publics différents, parce que le premier week-end, on est complet, toutes les halles sont occupées. Le deuxième week-end, on est plutôt axé sur les animaux, puisqu'il y a l'exposition féline, l'exposition canine, et puis il y a encore les thérapies naturelles qui sont au centre de congrès.
Donc c'est des publics différents qui sont invités à venir, mais voilà, vous pouvez aussi déambuler dans le cœur du salon, qui sont les automnales qui sont là pendant les 10 jours. Ouais. Voilà, faut pas se prendre la tête, il faut simplement venir, mais oui, c'est ça. Se laisser aller, se laisser déambuler dans ces différents univers. Voilà, ouais. Merci, je ne trouvais pas le mot, mais effectivement, c'est l'occasion en tous les cas de passer un bon moment entre amis, en famille, pourquoi pas, et faire un tour du côté de Genève pour ces automnales. Les points forts de cette édition, alors de cette 15e? Alors, je relèverai naturellement l'aéroport, qui est notre invité d'honneur, où il y aura un riche programme d'animation interactive, où en avant-première, ils vont présenter le nouveau terminal. Donc, j'ai vu le stand hier soir en partant, il est absolument magnifique. Donc, rien que pour ça, ça vaut le détour. À ne pas manquer. Il y a plein de nouveautés, il y a plein d'incontournables. Par exemple, une nouveauté, il y aura un pavillon africain qui sera là, présenté avec des exposants qui présentent l'artisanat. Il y aura aussi avec un food truck pour de la nourriture typiquement africaine. Voilà, ouais. Donc ça, c'est une nouveauté qui va amener aussi toute une nouvelle communauté à l'intérieur des automnales. Le marché de Noël qui a été un peu relooké, donc vraiment avec un esprit de Noël, une nouvelle disposition des chalets qui seront sur place. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Les 2 nouveaux salons parallèles, donc le Gamers et puis le Up and Recycling. Il y a également encore nous avions le salon du mariage, mais qui a été nouvellement renommé, rebaptisé, si on peut dire, pour coller, qui est rebaptisé Love and More. Donc c'est pour coller un peu aux nouvelles tendances de l'amour. Et je préciserai que même là, il y a des ateliers de speed dating on peut s'inscrire. Il y a encore de la place. Et voilà, donc c'est toutes des animations et puis qui sont intéressantes pour participer. Bon, ça va bouger du côté des automnales pour cette 15e édition. Je rectifie, j'ai dit 16 avant. C'est du 8 au 17 novembre. Il y a un site internet qui permet d'en savoir un petit peu plus, c'est lesautomnales.ch. Exactement. Tout simplement. Et vous attendez combien de personnes cette année? Alors, on aimerait bien franchir cette barre des 150 000. Là. On était juste en dessous à 149 000 l'année passée. Je pense qu'on est bien parti pour la franchir. Bon, écoutez, je vous souhaite en tous les cas d'y arriver. Merci d'être venu ce matin, Jacques Weber, nous parler de cette 15e édition. Plein succès alors. Merci. Et on vous retrouve évidemment en podcast et en image sur le site mlemedia.ch et puis dès ce vendredi, du 8 au 17 novembre, tous à Palexpo. Tous à Genève. Pour la 15e édition des automnales. Merci beaucoup.